De Bakumba, Munana et Mwanda dans le Haut-Ogooué s'activent aussi de leur côté pour faire de la fête de l'indépendance 2024 un moment particulier. Michel Norm pour le point. Les villes de Munana, Bakumba et Mwanda se mobilisent pour les festivités du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Pavoisement, nettoyage des villes, tout y est pour que la fête soit belle. L'accession de notre pays à la souveraineté internationale se prépare très bien dans le départemental de Koko. Il y aura le nettoyage de la ville, le pavoisement. Entretenir la ville, ce n'est pas le jeu de la fête. Nous, on l'entretient au quotidien avec le peu de moyens que le gouvernement a pu mettre à notre disposition. Donc, cela se fait régulièrement et aujourd'hui, c'est rien que les retouches. À Mwanda, les organisateurs voient grand et ont mis en place des animations et les derniers réglages se font par des hommes et femmes en tenue. Comme vous constatez ici sur l'esplanade de la préfecture, il y a un certain nombre d'activités qui ont commencé, notamment des activités récréatives pour les enfants, des activités socio-culturelles. Et vous constatez à la place de l'indépendance qu'il y a les agents des forces de sécurité et de défense qui sont en train de s'entraîner pour que ce 64e anniversaire de notre indépendance soit une totale réussite à Mwanda. L'objectif est de, en 3 tirs, de faire tomber le maximum de boîtes. Le but du jeu, c'est de pouvoir reconstituer tout le PG en moins de 5 minutes. Seul bémol, l'état d'immondice qui jonche les différents carrefours de Mwanda depuis près d'une semaine au regard inquiet des riverains. Et même son de cloche du côté de Franceville. On regarde. Offrir à la population un défilé bien huilé, les forces de défense et de sécurité en poste dans le chef-lieu du Haut-Ogooué entendent ne ménager aucun effort pour y arriver. Ainsi, sous la houlette du gouverneur de la place militaire, général de brigade des jeunes Les Mamies, la Grande Muette est en plein exercice du défilé dit de grande envergure. Distance, alignement, effectif, autant de points saillants indispensables à la réussite d'un défilé militaire qui font l'objet des derniers réglages sur une place de fête de Franceville déjà ornée au drapelet vert, jaune, bleu. Le gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denitanga, est lui-même descendu sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité des phases d'entraînement vues par tous et chacun comme étant un avant-goût de la parade militaire de ce samedi pour une commémoration du 64e anniversaire de notre pays à être inscrite dans les annales. Et de la Nyanga, la municipalité a organisé une opération de nettoyage des artères de la ville et pose de drapeaux pour un meilleur pavoisement. Jules Daspiviga. 2 jours seulement avant la célébration du 64e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale. Pour marquer ce mois d'août qui rappelle des souvenirs inoubliables, la mairie a initié une opération au cours de laquelle plusieurs voies secondaires ont été nettoyées. Aussi, la pose des drapeaux aux couleurs vert, jaune, bleu pour rendre la ville un peu plus belle. Oui, le 17 août dans 2 jours, nous sommes là au monument aux morts. Nous avons essayé de l'embellir sous la haute instruction de monsieur le délégué spécial Aloïs Mabiora. Parce qu'avant, vous saviez, c'était juste une plateforme. Là, on a essayé de faire quelque chose un peu de mieux et ressortir les couleurs du pays. Et voilà, pour faire un peu plus beau. L'objectif pour le délégué spécial est de mettre en application les différentes mesures du chef de l'État, notamment en matière d'insalubrité. Nous allons sillonner quelques artères de la ville de Chibonga pour essayer de le pavoiser en imitant le symbole de la République, c'est-à-dire le drapeau vert, jaune, bleu, avec le leitmotiv de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui, lors du don des camions poubelles aux différentes municipalités du Gabon, il a beaucoup insisté sur l'aspect de propriété. Et je pense que dans cet élan-là, nous y inscrivons et les populations également derrière nous sur ce message-là. 17 août 1960, 17 août 2024, à Tchibanga, les populations se mobilisent, mais le mois d'août reste plutôt inoubliable. Et du côté de Mouila, la délégation spéciale chargée de la gestion de la commune compte également mettre les petits plats dans les grands lors de la célébration du 17 août. Maël Mabunda.
À l'approche du 74e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, Mouila, la capitale provinciale de Langounié, amenée par le général Sirak Mbadinga, revêt ses plus beaux habits de fête, afin d'apporter un cachet particulier à cet événement qui se déroulera pour la première fois sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions. C'est notre fête de l'indépendance, ça ne peut que nous faire un grand plaisir. Donc nous nous attelons à faire du mieux que nous pouvons avec les moyens à notre disposition pour décorer la ville, nettoyer la cité et pavoiser tous les grands axes et les espaces administratifs les plus importants. Dans la même foulée, les chefs des quartiers de la commune de Mouila ont été gratifiés de tenues d'apparat, d'où leur satisfaction. Cet événement est dû au 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc d'où vient la raison que ce matin, il a fallu qu'on distribue les tenues d'apparat à nos chefs pour qu'ils soient bien représentés et bien habillés lors de la cérémonie à la place de l'indépendance. Ça nous fait un grand plaisir, un sentiment de plaisir. Parce que là, on n'était pas identifié les vrais chefs. Le chef, c'est par son fagnon qu'on dit qu'il est chef. Au regard de ce qui précède, on pourrait le dire sans risque de se tromper que les préparatifs du 74e anniversaire de l'indépendance du Gabon vont bon train dans la commune de Mouila. Les villes